Départ. Payer les factures ne signifie pas que vous comptez. Ma mère l'a dit lors du dîner de promotion de mon frère. Papa a ajouté, tu es juste amer. Il s'en sort mieux. Je les ai juste regardés et j'ai dit, génial. Alors il peut gérer les $6 900 sur lesquels vous comptez chaque mois. Cette nuit-là, j'ai tout arrêté. Au matin, les voisins ont entendu des cris. Ma sœur était à ma porte, et j'ai alors fait le geste final. Je m'appelle Derek. J'ai 33 ans et, depuis 7 ans, je paie pour une vie dont je ne fais pas vraiment partie. Je travaille comme directeur des achats pour une entreprise manufacturière de taille moyenne. Ce n'est pas un travail glamour, mais il est suffisamment bien rémunéré pour que je me sois construit une existence confortable, un appartement propre en ville, une voiture fiable, des économies qui devraient croître plus vite qu'elles ne le font. Cette dernière partie est ce qui complique les choses. Chaque mois, sans faute, $6 900 quittent mon compte. Pas tout en même temps. C'est réparti sur plusieurs transactions, chacune liée à un élément différent de l'infrastructure de ma famille, l'hypothèque sur la maison de mes parents, $2 400, les services publics, $600 de plus, les paiements de voiture pour les 2 véhicules, $800, le minimum du prêt étudiant de mon frère, $450, les paiements de cartes de crédit qui, d'une manière ou d'une autre, atterrissent toujours sur mon assiette, $1 200. Ensuite, il y a l'épicerie, les primes d'assurance, les urgences aléatoires que seul moi semble en mesure de gérer. Je n'ai pas commencé comme ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme et décroché mon premier vrai emploi à 26 ans, j'étais fier. Mes parents étaient fiers aussi, de cette manière distante qu'ils avaient de reconnaître les choses sans vraiment les célébrer. Mon jeune frère, Kyle, était encore à l'université à ce moment-là, étudiant en gestion des affaires avec des rêves de succès en entreprise. Ma sœur, Emma, terminait ses études secondaires, planifiant son avenir avec le genre de confiance qui ne vient que de savoir que quelqu'un vous rattrapera toujours si vous tombez. Cette personne, c'est devenu moi. Ça a commencé petit. Le camion de mon père avait besoin de nouveaux pneus. Les soins dentaires de ma mère n'étaient pas couverts par l'assurance. Kyle avait besoin d'aide pour le loyer lorsque son emploi à temps partiel a échoué. Chaque fois, ils appelaient avec ce ton spécifique dans leur voix, pas tout à fait de la mendicité, mais lourde attente, le genre de poids qui vous fait vous sentir coupable même d'envisager de dire non. Alors, je n'ai pas dit non. J'ai dit oui encore et encore et encore. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'étais discrètement devenu le pilier financier de toute la famille. Ils n'ont jamais demandé si c'était viable pour moi. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais mes propres rêves qui nécessitaient un financement. Ils ont simplement supposé que parce que je pouvais aider, je le ferais. Et parce que j'avais aidé une fois, j'aiderais pour toujours. La maison dans laquelle ils vivent, celle avec la grande cour arrière et la cuisine rénovée? J'ai versé 60% du prix d'achat. Nous l'avons structuré bizarrement à l'époque. Mon père a insisté pour que son nom figure sur l'acte parce que cela améliorerait leur crédit, mais mon argent a rendu cela possible. J'ai conservé les documents au cas où. Au cas où quoi? Je n'étais pas sûr à l'époque. Kyle a obtenu son diplôme il y a 3 ans et a obtenu un emploi dans une entreprise de logistique. Pas un mauvais poste, mais rien de spectaculaire. Pourtant, mes parents ont traité cela comme s'il venait d'être nommé PDG d'une entreprise du Fortune 500. Chaque petite promotion était accompagnée de fanfares. Chaque client qu'il décrochait lui valait des éloges lors de dîners de famille auxquels j'assistais rarement parce que j'étais trop occupé à faire des heures supplémentaires qui payaient pour ces dîners. Emma a déménagé l'année dernière, a épousé un gars avec qui elle sortait depuis sa 2e année d'université. Beau mariage. J'ai payé le photographe. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'a remercié non plus. C'était juste entendu. C'est ça le problème quand on est utile. Les gens cessent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme une fonction, un chéquier avec un pouls. J'avais appris à vivre avec ça. Je me disais que c'était temporaire, qu'éventuellement les choses s'équilibreraient, que la famille signifiait sacrifice. Mais ensuite l'invitation est arrivée. Elle est arrivée par message texte de ma mère. Court et désinvolte, Kyle est promu gestionnaire de compte principal. Dîner vendredi au Russo S, 19h. Tu devrais venir. Tu devrais venir. Pat, nous serions ravis de t'avoir. Pat, nous voulons célébrer avec toi. Juste tu devrais venir, comme si on me donnait la permission d'assister au succès de quelqu'un d'autre. J'ai regardé ce message pendant longtemps, assis dans mon appartement tranquille,
le bourdonnement de la ville à l'extérieur de ma fenêtre. Quelque chose dans le libellé semblait faux. Quelque chose dans toute la situation semblait faux, mais j'ai répondu quand même, professionnel et bref, je serai là. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement, propre, organisé, vide, et j'ai commencé à me demander exactement ce que je payais. Le Russo-S était l'un de ces restaurants où le menu n'indiquait pas les prix et où les serveurs parlaient d'une voix basse et révérencieuse. Je suis arrivé exactement à l'heure, vêtu du même costume anthracite que je portais lors des présentations aux clients, et j'ai trouvé ma famille déjà réunie dans une salle à manger privée à l'arrière. Mes parents étaient assis en bout de table, ma mère dans une robe que je ne reconnaissais pas, et mon père dans un veston qui avait encore les plis du grand magasin dans les manches. Kyle tenait la cour au centre, cravate desserrée, le visage rougeau à cause des boissons pré-célébration. Emma et son mari occupaient le bout opposé, faisant défiler leur téléphone entre deux gorgées de vin. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. J'ai pris le siège vide près du coin, celui qui ressemblait à une pensée après coup. Un serveur est apparu presque immédiatement, remplissant les verres d'eau et prenant les commandes de boissons. J'ai demandé une bière. Kyle a commandé un whisky haut de gamme et a souri comme s'il venait de gagner à la loterie. Le dîner a commencé par de petites conversations. Ma mère a demandé à Emma des nouvelles de son nouvel appartement. Mon père a raconté une longue histoire sur une partie de pêche qu'il avait faite avec son frère. Kyle a raconté sa réunion de promotion dans les moindres détails, tous les compliments que son patron lui avait faits, tous les hochements de tête impressionnés de l'équipe de direction. J'ai écouté en silence, hochant occasionnellement la tête, ma présence n'étant reconnue que lorsque le serveur avait besoin de passer devant moi pour déposer une assiette. La nourriture était bonne, un steak cuit saignant, des légumes rôtis, une sorte de pomme de terre cuite 2 fois qui coûtait probablement plus cher que mes courses hebdomadaires. J'ai mangé lentement, laissant les conversations me submerger comme un bruit de fond. Puis ma mère a levé son verre. À Kyle, a-t-elle dit, sa voix coupant à travers le bavardage, pour avoir enfin réalisé ce que nous avons toujours su qu'il était capable de faire, pour nous rendre fiers. Tout le monde a fait teinter les verres. J'ai levé le mien à contre-cœur, la bière ayant soudainement un goût fade. Mon père s'est raclé la gorge. Vous savez, c'est agréable d'avoir un fils qui fait réellement quelque chose de sa vie. La table s'est tue pendant un instant, juste assez longtemps pour que ce commentaire atterrisse. Kyle a souri dans son whisky. Emma n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai posé mon verre avec précaution, le bruit qu'il a fait contre la table étant plus fort que je ne l'avais prévu. Ma mère s'est tournée vers moi à ce moment-là, son expression se situant quelque part entre la pitié et l'irritation. « Derek, je pense qu'il est temps que tu partes. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » C'est la soirée de Kyle, a-t-elle poursuivi, son ton étant pragmatique. « Tu es assis ici avec une mine misérable depuis que tu es arrivé. Nous n'avons pas besoin de ta négativité pour gâcher la célébration. » Mon père a hoché la tête, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il venait de résoudre un problème difficile. « Payer les factures ne signifie pas que tu comptes, a-t-il ajouté. Tu es juste amer que Kyle s'en sorte mieux que toi. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, nets et délibérés. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis Kyle, qui me regardait avec cette même expression suffisante qu'il avait depuis son enfance, chaque fois qu'il s'en tirait à bon compte. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde à la table sur moi, attendant que je fasse une scène, attendant que je leur prouve qu'ils avaient raison. Au lieu de cela, j'ai souri, calme, froid. Génial, ai-je dit, ma voix étant stable. Alors il peut gérer les $6 900 sur lesquels vous comptez chaque mois. Le silence qui a suivi était absolu. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Le visage de mon père est devenu rouge. Le sourire de Kyle a vacillé. Je me suis levé lentement, lissant ma veste et j'ai placé ma serviette sur la table avec le genre de soin que l'on utilise pour manipuler quelque chose de fragile. Profitez de votre dîner, ai-je dit. Puis je suis sorti, le bruit de mes pas résonnant dans le silence soudain. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, frénétique maintenant, appelant mon nom. Je ne me suis pas retourné. J'ai franchi la porte d'entrée du restaurant et je suis sorti dans l'air frais de la nuit, les lumières de la ville clignotant comme milieux indifférents. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé l'écran en marchant vers ma voiture. $6 900 chaque mois pendant 7 ans. Je suis monté, j'ai fermé la portière et je me suis assis dans le silence de mon véhicule, le moteur éteint, le monde assourdi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable du siège passager et je me suis connecté à tous les comptes,
tous les paiements automatiques, toutes les lignes de crédit partagées qui me liaient à eux, et j'ai commencé à faire une liste. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant des heures après avoir quitté le restaurant, l'ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran projetant des ombres à travers la pièce. La ville à l'extérieur s'était calmée, le bourdonnement habituel de la circulation réduit au passage occasionnel d'une voiture. Je n'étais pas en colère, pas de la manière explosive et destructrice à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus clair. Tu es juste amer que Kyle s'en sorte mieux. Les mots ont rejoué dans ma tête, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils révélaient quelque chose que j'étais trop près pour voir. Mes parents croient sincèrement cela. Ils ont regardé le travail de Kyle au niveau intermédiaire de l'entreprise et ont vu le succès. Ils ont regardé mes revenus stables, ma fiabilité constante, mes 7 années de soutien silencieux, et n'ont rien vu. Ou pire, ils ont vu exactement ce que j'étais, une ressource, un moyen d'atteindre une fin. J'ai ouvert mon historique bancaire et j'ai commencé à faire défiler. Les transactions s'étendaient à l'infini, un enregistrement numérique de mon invisibilité. Février 2018, paiement hypothécaire, 2400 $. Mars 2018, paiement de voiture, 800 $. Avril 2018, réparation d'urgence de la toiture, 3200 $. Encore et encore et encore. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, jamais exigé de gratitude. J'ai juste continué à me présenter, à payer, à jouer le rôle qu'il m'avait assigné, le fiable, l'ennuyeux, celui qui n'avait pas besoin de célébration parce que son travail était de rendre possible les célébrations des autres. J'ai pensé à Kyle. Sa promotion était réelle. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Il y avait travaillé à sa manière. Mais la différence entre nous n'était pas le talent ou l'ambition. C'était la visibilité. Kyle savait comment performer le succès. Il savait comment transformer chaque petite victoire en une histoire digne d'être racontée, chaque petite réalisation en un moment digne d'être célébré. Je travaillais juste tranquillement, efficacement, et apparemment avec amertume. J'ai fermé l'application bancaire et j'ai ouvert mon courriel. Le dossier étiqueté famille était un cimetière de demandes sans réponse. Pourrais-tu couvrir ceci? Peux-tu aider avec cela? Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Chaque message une petite demande, chaque petite demande s'additionnant à quelque chose d'énorme. J'avais construit leur stabilité sur mon dos, et ils n'avaient même jamais remarqué le poids. Mon téléphone a vibré. Un message texte de ma mère, Derek, parlons. Tu réagis de manière excessive. J'ai posé le téléphone face vers le bas et je n'ai pas répondu. Une autre vibration, mon père cette fois, appelle-moi maintenant. J'ai éteint le téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert tous les comptes partagés, tous les identifiants de services publics communs, tous les éléments de l'infrastructure financière qui me reliaient à eux. J'ai tout documenté, j'ai pris des captures d'écran, j'ai enregistré des confirmations, j'ai construit une piste de vérification qui ferait pleurer de joie n'importe quel auditeur. Au moment où j'ai terminé, il était passé minuit. Mon café était devenu froid. Mon cou me faisait mal à force d'être penché sur le clavier, mais j'avais de la clarté. J'avais passé 7 ans à financer une vie dans laquelle je n'étais pas le bienvenu, 7 ans à être le filet de sécurité qu'ils prétendaient ne pas exister jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, 7 ans à attendre qu'ils me voient. Ils ne le feraient jamais, alors je leur ferai ressentir à la place. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant le plafond et laissant l'engourdissement s'installer. Pas de tristesse, pas de rage, juste la compréhension finale et tranquille que j'en avais fini. Demain, je commencerai à débrancher toutes les prises. Ce soir, je suis juste assis dans le noir, écoutant le silence que j'avais été trop occupé à remarquer auparavant. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à la liberté. Je me suis réveillé à 6 heures, le plus tôt que je me sois levé un week-end depuis des mois. Pas de réveil, juste le poids du but qui me tirait du sommeil. J'ai fait du café fort et noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable avant que le soleil n'ait complètement dégagé l'horizon. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque. Un représentant a répondu à la 3e sonnerie, sa voix étant professionnellement enjouée malgré l'heure matinale. Je dois annuler plusieurs paiements automatiques, ai-je dit, gardant un ton professionnel. J'ai les numéros de compte prêts. Elle m'a guidé à travers le processus. Chaque annulation nécessitait une confirmation.
Chaque confirmation ressemblait à couper un fil, le paiement automatique de l'hypothèque, les transferts de services publics, les paiements de prêts automobiles, les minimums de cartes de crédit. Un par un, je les ai tous coupés. Y a-t-il une raison à ces annulations, a-t-elle demandé, obligée de le faire par politique. Changement de situation financière, ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. À 7h30, j'avais démantelé 7 ans d'infrastructures financières. Le compte chèque de mes parents, celui dans lequel j'avais discrètement transféré de l'argent chaque mois, était maintenant juste le leur. Les cartes de crédit partagées étaient gelées sous mon autorité, en attendant le retrait de mon nom. Les polices d'assurance que j'avais couvertes avaient des avis d'annulation prévus pour la fin du mois. J'ai fait une feuille de calcul. Colonne 1, service. Colonne 2, date d'annulation. Colonne 3, impact estimé. C'était froid, clinique, exactement ce que ça devait être. Ensuite, je me suis connecté au site web de la société hypothécaire. La maison était techniquement au nom de mon père, mais l'historique des paiements était entièrement le mien. J'ai demandé une comptabilisation complète de chaque paiement effectué, de chaque dollar versé, de chaque frais de retard que j'avais discrètement couvert. Le système a généré un PDF, 63 pages de transactions. Je l'ai enregistré à 3 endroits différents. Puis, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des années. J'ai sorti les documents d'achat originaux de mon classeur, ceux qui montraient mon acompte, ceux qui prouvaient que j'avais avancé 60% de la valeur de la maison, tandis que mon père contribuait à 40%. Nous l'avions structuré bizarrement, un arrangement sur lequel mon père avait insisté pour des raisons fiscales, mais la paperasse était claire. J'avais des capitaux propres substantiels. J'ai scanné chaque page, je les ai organisés dans un dossier, j'ai envoyé des copies à mon courriel personnel. À 9h, j'avais terminé. Mon téléphone avait vibré par intermittence, des notifications que j'ignorais. J'ai finalement rallumé le téléphone et j'ai regardé les messages affluer. Maman, Derek, le paiement hypothécaire n'a pas été effectué. As-tu oublié? Papa, appelle-moi immédiatement. Il y a un problème avec les comptes. Kyle, mec, c'est quoi ton problème? Emma, maman panique. Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai tous lus sans répondre. Puis j'ai ouvert un nouveau fil de messages et j'ai tapé une phrase à ma mère, je n'ai pas oublié. Je me suis souvenu exactement qui je suis. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé les 3 points apparaître alors qu'elle commençait à taper une réponse. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'elle disait. J'ai fermé l'application de messagerie et j'ai ouvert mon calendrier. Lundi matin, j'avais une réunion prévue avec un avocat spécialisé en immobilier. J'avais pris rendez-vous il y a 1 heure, juste après avoir annulé le premier paiement. La ligne d'objet de mon rappel de calendrier était simple, consultation sur les droits de propriété. J'ai passé le reste du samedi hors ligne. Pas de téléphone, pas de courriel, pas de famille, juste moi, un livre que j'avais l'intention de lire depuis des mois, et la tranquille satisfaction de savoir que quelque part à travers la ville, la panique commençait à s'installer. Ils voulaient que le succès de Kyle soit célébré. Ils voulaient que leurs factures soient payées invisiblement. Ils voulaient que je disparaisse de la table, mais que je sois présent dans les transferts de compte. Maintenant, ils n'auraient rien de tout cela. Et le meilleur, c'est que j'avais tout fait dans les règles de l'art. Chaque annulation légale, chaque document enregistré, chaque action défendable. J'avais passé 7 ans à être leur fondation. Maintenant, j'étais curieux de voir ce qui se passait quand le sol se dérobait sous leurs pieds. La réponse viendrait assez tôt. Les coups à ma porte ont commencé à 8h47 du matin. Fort, frénétique, le genre de coup qui faisait que mes voisins jetaient un coup d'œil par le Judas pour voir ce qui se passait. J'étais déjà réveillé, assis sur mon canapé avec du café et le journal du dimanche étalé sur mes genoux. Je m'y attendais, en fait, en espérant tranquillement. J'ai posé le café, je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Emma se tenait dans le couloir, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, portant encore son pantalon de pyjama et un sweatshirt trop grand. Son visage était rouge. Je n'arrivais pas à dire si c'était à cause de la montée des escaliers ou du stress. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Derek, qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle lâché, sa voix craquant. Le courant a été coupé chez maman et papa ce matin. L'eau a cessé de couler hier à midi. Ils ne peuvent pas accéder à la carte de crédit conjointe. Derek, qu'est-ce qui se passe?
Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. J'ai cessé de payer pour des choses qui ne sont pas à moi. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Ses yeux étaient grands ouverts, désespérés. Ils sont en train de se démener. Maman a appelé toutes les entreprises de services publics, mais elles ont toutes dit que les comptes avaient été fermés par le titulaire principal de la carte. C'est toi. Oui, ai-je dit simplement. C'est moi. Pourquoi? Elle s'est approchée, baissant la voix alors qu'un voisin passait, faisant semblant de ne pas écouter. Que s'est-il passé au dîner? Maman a dit que tu as juste paniqué et que tu es parti. A-t-elle mentionné ce qu'elle a dit avant que je parte? Emma a hésité. Elle a dit que tu étais théâtrale. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr qu'elle l'a dit. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé. Maman m'a dit de quitter la célébration de Kyle parce que ma présence la gâchait. Papa a dit que payer les factures ne signifie pas que je compte. Puis il a ajouté que je suis juste amer que Kyle s'en sorte mieux que moi. Le visage d'Emma a changé, le ton défensif s'adoucissant en quelque chose de plus proche de l'inconfort. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Comment d'autres auraient-ils pu le dire? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Derek, je sais qu'ils peuvent être difficiles, mais tu nous punis tous pour une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée? J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Emma, j'ai financé vos vies pendant 7 ans. 7 ans de paiements hypothécaires, d'assurance automobile, de services publics, de dépenses d'urgence. J'ai payé ton photographe de mariage. J'ai couvert la chirurgie dentaire de maman. J'ai été le guichet automatique invisible qui maintient cette famille à flot. Et la seule fois où je me présente à un dîner de famille, on me dit que je ne compte pas. Tu comptes, a-t-elle dit rapidement. Tu sais que tu comptes. Non, je ne compte pas, pas pour eux. Pas quand c'est important. Je me suis redressé, ma voix calme mais ferme. Kyle a été promu gestionnaire de compte principal. C'est génial. Vraiment, tant mieux pour lui. Mais est-ce que quelqu'un a demandé comment allait mon travail? Est-ce que quelqu'un s'est demandé si j'avais quelque chose à célébrer? Ou étais-je juste censé rester assis là tranquillement à financer le dîner pendant que tout le monde portait un toast à l'enfant chéri? Emma a baissé les yeux. Je n'y ai pas pensé comme ça. Aucun de vous ne l'a fait parce que vous n'aviez pas à le faire. J'ai rendu les choses faciles. J'ai pris une inspiration, me stabilisant. Mais j'en ai fini de rendre les choses faciles. Alors, que maintenant, a-t-elle demandé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il panique. Papa parle d'appeler des avocats. Kyle est furieux. Et maman. Derek, elle ne gère pas bien ça. Ce n'est plus mon problème. Si, c'est ton problème. La voix d'Emma s'est élevée de nouveau. Tu ne peux pas juste t'éloigner de ta famille. Ils se sont éloignés de moi en premier. J'ai croisé son regard, sans ciller. J'étais à cette table, Emma, physiquement présent, et ils m'ont quand même traité comme si je n'étais pas là. Alors maintenant, je leur donne ce qu'ils voulaient. Je suis parti. Elle m'a regardé fixement, les larmes aux yeux. S'il te plaît, parle-leur juste. Arrangez ça. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de mon argent, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, la frustration et le désespoir se mélangeant dans son expression. C'est insensé. Tu es égoïste. J'ai presque ri de ça. Égoïste, vraiment? Parce que prendre soin de moi au lieu de tout le monde est égoïste. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dis-leur exactement ce que j'ai dit au dîner. Si Kyle s'en sort si bien, il peut gérer les $6 900 par mois sur lesquels il compte. Ou mieux encore, ils peuvent se débrouiller seuls. Ce sont des adultes. Emma est restée là pendant un long moment, sa respiration irrégulière. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'ascenseur sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, puis j'ai fermé ma porte et je l'ai verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un autre message. Je ne l'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis rassis sur mon canapé, j'ai pris mon café et j'en ai pris une gorgée lente. Il était devenu tiède, mais je m'en fichais, parce que demain matin, j'avais rendez-vous avec un avocat, et une fois ce rendez-vous terminé, les vraies conséquences commenceraient. Il voulait que je disparaisse, très bien.
Mais ils apprendraient ce que cela signifiait vraiment de me perdre. Le cabinet d'avocats de Patricia Andry occupait le 14e étage d'un immeuble de verre et d'acier du centre-ville. Je suis arrivé 10 minutes en avance, je me suis inscrit à la réception et j'ai été conduit dans une salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la ville. Patricia est entrée exactement à l'heure, une femme dans la fin de la cinquantaine avec des yeux perçants et un comportement pragmatique. Elle portait un dossier en cuir et une tablette, posant les deux sur la table avant de me serrer la main. « Monsieur Reeves » a-t-elle salué. « Merci d'être venu. J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. C'est une situation assez particulière. C'est une façon de le dire, ai-je dit. » Elle a ouvert son dossier, révélant des copies imprimées de l'accord d'achat de propriété que j'avais numérisé pendant le week-end. Commençons par les bases. Vous avez contribué à hauteur de $180 000 à l'achat d'une propriété actuellement évaluée à environ $420 000. Votre père a contribué à hauteur de $120 000. L'acte, cependant, ne mentionne que son nom. Correct. Avez-vous des documents prouvant votre contribution? J'ai sorti mon propre dossier, le faisant glisser sur la table. Virement bancaire, reçu de virement, une lettre signée de mon père reconnaissant la structure de la compte. Et ceci, j'ai tapé sur une page spécifique, un accord notarié de la clôture indiquant qu'en cas de vente ou de transfert, j'ai droit à 60% du produit net. Les sourcils de Patricia se sont légèrement levés. C'est bien documenté. Je suis bon avec les papiers. Elle a feuilleté les pages méthodiquement, son expression illisible. Votre père ne vous a jamais transféré de participation partielle, même avec cet accord en place. Il a dit que c'était plus propre pour les impôts de garder un seul nom sur l'acte. J'étais jeune et je lui faisais confiance. J'ai fait une pause. Depuis, j'ai appris mieux. Et maintenant, vous voulez faire respecter cet accord? Je veux ce qui m'appartient légalement, ai-je dit. Ou du moins, je veux qu'ils comprennent que je ne suis pas juste un personnage de fond dans leur histoire. J'ai un levier. J'ai des droits. Patricia s'est penchée en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Quel est votre objectif final ici, monsieur Reeves? Cherchez-vous à forcer une vente, à récupérer votre investissement, à établir une propriété légale? J'ai considéré cela. Honnêtement, je ne suis pas encore sûr. Pour l'instant, je veux juste qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont tenu pour acquis, la maison, la stabilité, le filet de sécurité financière, n'était possible que grâce à moi, et je peux le retirer. Elle a hoché la tête lentement. Nous pouvons déposer une réclamation contre la propriété pour enrichissement injuste. Nous pouvons exiger la reconnaissance de votre participation. Nous pouvons même demander à forcer une vente s'il refuse de coopérer, mais les litiges sont coûteux et désordonnés. Je suis au courant. Il y a une autre option, a-t-elle poursuivi. Nous leur envoyons une lettre d'intention formelle, décrivons votre position juridique, indiquons clairement que vous avez des documents, une qualité pour agir et la volonté d'intenter une action. Parfois, la menace suffit. Et si ce n'est pas le cas, alors nous procédons. Elle a tapé sur l'accord. Ce document est solide. Si nous allons au tribunal, vous gagnerez, mais cela détruira toute relation restante avec votre famille. J'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas, les gens vaquant à leurs occupations sans se rendre compte de l'effondrement silencieux qui se produit dans la mienne. La relation est déjà détruite. Ils ne le savent juste pas encore. Patricia a hoché la tête, acceptant cela. Alors, nous allons rédiger la lettre. Je l'aurai prête pour examen d'ici la fin de la journée de demain. Une fois que vous aurez approuvé, nous l'enverrons par courrier certifié à l'adresse de vos parents. Parfait. Elle a fermé son dossier. Une dernière chose, monsieur Reeves. D'après mon expérience, ces situations révèlent souvent des problèmes plus profonds. L'argent est rarement seulement une question d'argent. Êtes-vous prêt pour ce qui va suivre? La colère, les accusations, l'éloignement permanent potentiel. J'ai croisé son regard. J'ai été invisible pendant 7 ans. Si l'éloignement est le prix à payer pour être vu, je le paierai. Elle s'est levée, me tendant la main de nouveau. Alors, assurons-nous qu'il vous voit clairement. J'ai quitté le bureau 1 heure plus tard avec un plan, un calendrier et un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. La lettre arriverait à leur domicile d'ici mercredi. Elle détaillerait ma position sur les capitaux propres, ferait référence à l'accord original et indiquerait clairement que je ne suis plus disposé à rester un partenaire silencieux dans une propriété que j'ai largement financée.
Il pouvait négocier, ou il pouvait se préparer à une action en justice. Quoi qu'il en soit, l'époque où l'on me traitait comme un meuble était révolue. Je me suis dirigé vers ma voiture, je l'ai déverrouillée et je me suis assis sur le siège du conducteur sans démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré avec un autre message de ma mère. Je ne l'ai pas lu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application Notes et j'ai tapé une seule ligne, vous vouliez que je parte. Maintenant, vous comprendrez ce que cela coûte réellement. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi, la ville défilant dans un flou de verre et d'acier et d'indifférence. D'ici mercredi, tout changerait, et j'étais prêt. La lettre a été livrée à 14h47. Je connais l'heure exacte parce que le bureau de Patricia m'a envoyé une notification de suivi au moment où elle a été signée à l'adresse de mes parents. La signature de mon père, rendue dans ce même gribouillis bâclé qu'il utilisait pour signer les cartes d'anniversaire et les déclarations de revenus depuis 40 ans. Je l'ai imaginé l'ouvrant, la façon dont son visage passerait de la confusion à l'incrédulité à la colère en lisant le papier à en-tête juridique, les paragraphes soigneusement formulés décrivant ma demande de capitaux propres, la documentation jointe prouvant chaque dollar que j'avais versé. Mon téléphone a commencé à sonner à 15h12. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai laissé passer le suivant, et le suivant. À 17h, j'avais 17 appels manqués, 9 messages vocaux et un fil de discussion qui avait dégénéré en demandes et accusations en majuscules. Papa, appelle-moi maintenant. C'est inacceptable. Maman, comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi? Kyle, tu essaies vraiment de prendre la maison. Tu es fou? Emma, Derek, s'il vous plaît. C'est allé trop loin. Je les ai tous lus avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui regarde une tempête lointaine. Puis j'ai envoyé une réponse, pas au groupe, mais directement à mon père, je ne prends rien qui ne soit pas déjà à moi. Lis l'accord que tu as signé il y a 7 ans. Chaque mot est exécutoire. Sa réponse a été immédiate, nous pouvons en parler. Ne laisse pas les avocats s'en mêler. Vous avez clairement exprimé votre position lors du dîner. Je réponds simplement en nature. J'ai posé le téléphone et je me suis versé un verre, du whisky sec. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer au coucher du soleil, l'heure dorée cédant la place à la lueur bleue du soir. Ma sonnette a sonné. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné de nouveau, suivie de coups. La voix de mon père, étouffée à travers la porte, Derek, ouvre. Nous devons parler. J'ai pris une autre gorgée et je suis resté assis. Les coups ont continué pendant 5 minutes, puis se sont arrêtés. J'ai entendu ses pas reculer dans le couloir, lourd et vaincu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai décidé de répondre. Monsieur Reeves, une voix de femme, professionnelle et saccadée. C'est Carole Mendes d'Apex Landin. Je vous appelle au sujet de la propriété située au 4782 Oakwood Drive. Êtes-vous le propriétaire partiel? Je me suis redressé. J'ai une participation dans cette propriété. Oui. Pourquoi? Votre nom est apparu dans nos dossiers comme ayant contribué à la compte. Nous examinons actuellement une demande de refinancement soumise par Paul Reeves, et il y a une question concernant la structure de propriété. Consentez-vous à ce refinancement? J'ai fait une pause. Mon père essayait de refinancer, probablement pour retirer de l'argent pour couvrir les factures que j'avais cessé de payer, et il avait besoin de mon consentement à cause de cet accord notarié. Non, ai-je dit clairement. Je ne consens pas. Il y a eu un bref silence. Compris. Nous allons signaler cette demande pour un examen plus approfondi. Merci pour votre temps. Elle a raccroché. Je me suis rassis, traitant ce qui venait de se passer. Mon père ne paniquait pas seulement à propos de la lettre. Il essayait déjà de manœuvrer autour d'elle, essayant d'extraire de l'argent de la maison pour couvrir le déficit soudain, et je venais de le bloquer. Mon téléphone a sonné de nouveau. Papa, de nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Allô? Que as-tu dit à la banque? Sa voix était tendue, à peine contrôlée. Je leur ai dit la vérité, que je ne consens pas à un refinancement sur une propriété dans laquelle j'ai une participation légale. Tu nous détruis, a-t-il crié. Comprends-tu ça? L'hypothèque est due. Les services publics sont coupés. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Alors Kyle peut t'aider. Il s'en sort mieux que moi, tu te souviens?
Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas. Ma voix était calme, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Vous avez passé 7 ans à prendre mon argent et mon temps et mon soutien silencieux. Vous n'avez jamais demandé si c'était viable. Vous ne m'avez jamais remercié une seule fois. Et quand je me suis présenté pour célébrer mon propre frère, vous m'avez dit que je ne comptais pas. Alors maintenant, je vous montre exactement à quoi cela ressemble quand je suis réellement parti. Nous pouvons arranger ça, a-t-il dit, le désespoir s'infiltrant dans son ton. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux que tu comprennes ce que tu as perdu. J'ai pris une inspiration. Je veux que tu sois assis dans cette maison sombre et que tu réalises que chaque lumière qui s'est éteinte, chaque facture qui a été rejetée, chaque confort que tu as tenu pour acquis n'était là que parce que je l'ai rendu possible. Et je veux que tu saches que tu l'as jeté pour un toast. Derek, s'il te plaît. Ta mère est hors d'elle. Kyle essaie de rassembler de l'argent. Emma emprunte à sa belle famille. Cela déchire la famille. Non, ai-je corrigé. Vous l'avez déchiré. Je vous laisse juste ressentir les conséquences. Il a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. J'ai éteint complètement mon téléphone. Plus d'appels, plus de messages, juste du silence. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de triomphe, pas de justification, juste la certitude tranquille et inébranlable que j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'était jamais le mien. Demain, Patricia enverrait la lettre de suivi, celle décrivant la demande formelle de participation, celle qui indiquerait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une négociation. Ils voulaient que je disparaisse de la table. Maintenant, ils apprendraient ce que cela signifiait de perdre les fondations. 3 semaines se sont écoulées. Pendant ce temps, le monde que ma famille avait construit sur mon dos s'est tranquillement effondré. Je n'ai pas regardé ça se produire en temps réel. Je n'avais pas besoin de le faire. Les mises à jour arrivaient par fragments par le biais de messages de tiers et de conversations entendues lors des rares événements sociaux auxquels j'assistais encore. Mes parents ont déménagé de la maison, non pas parce que j'ai forcé une vente, mais parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le paiement de l'hypothèque sans mes paiements. Ils ont trouvé une petite location à travers la ville, un logement de 2 chambres avec des murs minces et pas de cour arrière. Les photos Facebook de ma mère ont cessé de montrer la cuisine rénovée. Mon père a cessé de publier sur les projets de week-end. Kyle a essayé d'intervenir. Il l'a vraiment fait. Mais $6 900 par mois en plus de ses propres dépenses l'ont brisé en moins de 4 semaines. Les services publics ont été reconnectés, puis déconnectés de nouveau lorsque son paiement a été rejeté. Les voitures ont été saisies après 2 paiements manqués. Sa promotion, celle qu'ils avaient célébrée si bruyamment, s'accompagnait d'une augmentation qui couvrait à peine son propre loyer. Emma a appelé une seule fois, pour me dire que j'avais gagné et pour me demander si j'étais heureux maintenant. Je lui ai dit que je n'essayais pas de gagner. J'essayais juste d'être vu. Elle a raccroché sans répondre. La lettre de Patricia a suivi son cours dans le système juridique. Ma participation a été formellement reconnue. Le refinancement que mon père avait tenté a été bloqué. La propriété est restée dans les limbes, mon père étant incapable de vendre sans mon consentement, incapable de la mettre à profit pour obtenir de l'argent, incapable de faire autre chose que de la regarder devenir un monument à son erreur de calcul. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué, mais c'était un type de fatigue différent d'avant. Ce n'était pas l'épuisement de tenir une structure en train de s'effondrer. C'était la lassitude de poser enfin un poids que je portais depuis trop longtemps. J'ai commencé à reconstruire. Petite chose au début. J'ai mis à jour mon appartement, j'ai acheté un nouveau canapé, j'ai accroché des œuvres d'art au mur. J'ai fait un voyage d'un week-end sur la côte, les premières vacances que j'avais prises depuis 5 ans qui n'étaient pas passées à m'inquiéter des appels d'urgence à la maison. Je suis retourné à des loisirs que j'avais abandonnés, j'ai recommencé à jouer de la guitare, j'ai rejoint une ligue de basketball récréative, j'ai fait des plans avec des amis que j'avais négligés tout en étant le gestionnaire de crise de la famille. Et lentement, tranquillement, j'ai cessé de vérifier mon téléphone toutes les heures, en attendant la prochaine catastrophe. Un soir, environ 6 semaines après le dîner, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. L'adresse de retour était la location de mes parents. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur se trouvait une seule page, l'écriture de ma mère étant tremblante et inégale. Derek, je ne sais pas si tu vas lire ceci. Je ne sais pas si tu vas un jour nous pardonner,
mais je dois dire que je suis désolé. Pas parce que nous avons besoin de ton argent, bien que ce soit le cas. Pas parce que nous voulons que tu reviennes, bien que ce soit le cas. Mais parce que je comprends enfin ce que nous t'avons fait. Ton père et moi avons parlé hier soir. Vraiment parlé. Et nous avons réalisé que nous t'avons traité comme une infrastructure au lieu d'une famille. Nous avons célébré Kyle parce que son succès était bruyant. Nous t'avons ignoré parce que le tien était silencieux. Nous avons pris et n'avons jamais rien rendu. Je ne m'attends pas à ce que tu répares ça. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. J'avais juste besoin que tu le saches. Je le vois maintenant. Nous le voyons maintenant et nous avons honte. J'ai lu la lettre 3 fois, je l'ai posée, je l'ai reprise. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance de responsabilité que j'avais jamais eue d'eux. Ce n'était pas suffisant pour annuler 7 ans. Ce n'était pas suffisant pour effacer le dîner, le renvoi, la cruauté des involtes, mais c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite, peut-être jamais. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre, je l'ai placée dans un tiroir et j'ai vaqué à ma soirée, j'ai cuisiné le dîner, j'ai regardé un film, je me suis couché à une heure raisonnable sans une seule fois vérifier mon compte bancaire pour voir si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui traversait ma fenêtre et j'ai réalisé quelque chose de profond, il ne me manquait pas. L'idée de la famille me manquait. Ce que j'avais espéré qu'il pourrait être me manquait. Mais les personnes réelles, celles qui me voyaient comme une fonction au lieu d'un fils, elles ne me manquaient pas du tout. Et c'était bien. Parce que j'avais enfin appris la différence entre être utile et être valorisé, entre être présent et être vu. Ils avaient voulu que je parte. Ils avaient obtenu leur souhait. Et j'avais obtenu le mien. La liberté. La maison se réglera éventuellement. La demande de participation sera résolue. Les avocats feront leur travail, mais moi, j'avançais déjà, construisant une vie qui n'était pas définie par ce que je pouvais donner, mais par ce que je choisissais de garder. Et pour la première fois en 7 ans, l'équilibre était le mien.